Est-ce que tout va bien quand vous voyez ces photos? Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui s'active en vous en voyant la grosse tête de Marco Materazzi, avec tous les mauvais souvenirs qu'il a laissés dans l'Hexagone? Le soir du 9 juillet 2006, j'avais presque 10 ans, j'ai pleuré alors que c'était la première fois que je me couchais aussi tard, et tout ça, en partie, à cause de lui. Marco Materazzi est l'un des plus grands méchants de l'histoire du football, le voyou originel, l'homme détesté même par une partie des Italiens, un défenseur rugueux trop souvent à la limite du dangereux. Mais Materazzi, c'était quoi? C'était qui vraiment? Est-ce qu'on doit retenir uniquement le personnage ou l'homme et le footballeur a-t-il d'autres choses à nous dire? Plongé dans la vie et la carrière de l'ennemi public numéro 1, de celui que les Anglais surnommaient Matrix. Mais avant de commencer cet épisode mi-UFC, mi-football, laissez-moi vous présenter Beforbank, un partenaire fidèle sur la chaîne qui nous accompagne depuis plusieurs mois, la banque en ligne qui place l'humain et l'épargne au cœur de sa stratégie. L'épargne, justement, parlons-en. Beforbank vous propose 3 livrets d'épargne très intéressants pour optimiser au mieux vos économies, le livret A, le LDDS et le livret Befor Plus, avec 3 objectifs clairs: sécurité, flexibilité, simplicité. Surtout qu'en ce moment avec Beforbank, une offre est disponible et ce uniquement jusqu'au 14 octobre 2025. Le taux annuel brut du livret Befor Plus est boosté à 3% pendant 3 mois. L'idée, c'est vraiment de faire fructifier votre argent de la façon la plus simple et la plus sécurisée. En effet, ces livrets d'épargne vous permettent d'accéder à votre argent à tout moment en cas de besoin et sans aucun frais. C'est la liberté absolue. Comme d'habitude avec Beforbank, vous pouvez ouvrir votre compte très rapidement via leur application mobile et vous avez toujours des conseillers disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions. De l'autonomie, de l'accompagnement, des livrets avantageux et une très belle offre, voilà le package proposé chez Beforbank. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien d'inscription en commentaire et en description de cette vidéo. Merci à eux encore une fois pour leur soutien et pour leur confiance sur ce nouvel épisode. So it's Everton against Manchester United. All the action coming up after this short break. Pour commencer cette vidéo, on va partir en Angleterre saison 98-99 pour ce match entre Everton et Manchester United. À l'aube d'un triplé historique, les Mancuniens se déplacent à Liverpool pour un match relativement facile contre une équipe qui joue plutôt le bas de tableau. La bande à Beckham, Scholes, York et Andy Cole va bien repartir avec les 3 points, c'est le plus important évidemment. Mais sur le passage, ils ont croisé ce mec-là. Marco Materazzi, 25 ans, est un presque inconnu en Angleterre. Il jouait en 2e division italienne et vient d'arriver à Goodison Park. Pas du tout impressionné par l'enjeu ou l'adversaire, l'Italien sort un bon petit match malgré la défaite de son équipe, dans les interventions, la lecture du jeu, dans l'impact physique en général imposé aux adversaires. Le style est déjà bien caractéristique du personnage. Materazzi n'est pas le plus technique, loin de là, mais il en impose, il n'a peur de rien et il n'a pas peur de le montrer. L'Italien a une bonne qualité de relance, il a du cran, il n'est pas du genre à se cacher, et ça forcément en Angleterre, c'est le genre de défenseur qu'on aime bien. Fin de cette match, un but marqué mais surtout 3 cartons rouges, soit 1 tous les 9 matchs. Un bon petit ratio que Marco va s'efforcer de préserver. D'ailleurs, Everton à l'époque, c'est une équipe où tu avais Marco Materazzi, Olivier Dacour et Duncan Ferguson, 3 sacrés numéros sur le terrain qui finissaient assez régulièrement dans les mauvais coups. En 98, Materazzi a déjà 25 ans. En fait, ça fait plusieurs années qu'il galère. Série A, B, C, D, il est passé partout. En Italie, sa chance n'est jamais vraiment venue, alors le défenseur a dû patienter. Marco espère sûrement faire un peu mieux que son père, ancien footballeur lui aussi dans les années 70, mais resté coincé en 3e division italienne. Materazzi propose une saison plus que correcte à Everton, de quoi donner envie à plusieurs clubs italiens dont Perugia, qui vient de sauver sa place en Serie A à 1 point de la relégation. Marco revient dans le club qu'il avait vendu à Everton justement, il s'installe tranquillement et prend rapidement sa place de titulaire. En 2001, Marco est partout sur le terrain et sort une très bonne saison qui permet à Perugia de garder sa place en Serie A. Et quand je dis très bonne saison, c'est parce que Materazzi a planté quasiment 25% des buts de son équipe,
Mais ça, on y reviendra juste après. A un nivel bastante... Materazzi. Va a perder un poquito de tiempo Materazzi, que gana bien el salto a Zidane. Voilà pour son début de carrière un peu particulier, pas toujours facile. C'est comme ça que Marco Materazzi atterrit à l'Inter Milan durant l'été 2001. Laurent Blanc est parti du côté de Manchester United, les Nerazzurri cherchaient un nouveau défenseur pour le remplacer, donc le voici. Materazzi en 2001, ça vaut 10 millions d'euros, c'est à l'époque une belle petite somme. Pour info, quasiment au même moment, Pirlo est parti à l'AC Milan contre 14 millions d'euros, histoire de comparer un petit peu les prix. Materazzi débarque à Giuseppe Meazza et s'installe assez rapidement dans l'effectif à sa manière. Voici par exemple ce match contre la Juventus en 2002. En l'espace de 90 minutes, Materazzi va faire tout ce qu'il y a de pire sur un terrain, une prestation magistrale de roublardise de A à Z. Simulation, trash talk, provocation, pied qui traîne, carton jaune qui mérite largement plus qu'un rouge. L'Italien sort ses plus grands classiques et soyons clairs, il les maîtrise à merveille. Comme disaient les supporters de la Juventus, le plus impressionnant dans la carrière de Pavel Nedved, ce n'est pas son ballon d'or, loin de là, c'est simplement d'avoir survécu à ce match. On rigole, mais Materazzi ne fait pas que ça sur le terrain évidemment, ses bonnes performances lui ouvrent les portes de la sélection. Il dispute le deuxième match de l'Italie lors du Mondial 2002, suite à la blessure d'Alessandro Nesta. Une rentrée, disons, compliquée, puisque l'Italien est plus ou moins coupable sur les 2 buts marqués par la Croatie. Merci Marco, mais pour toi, c'est déjà la fin du tournoi. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Ce n'est que partie remise, Materazzi reviendra en sélection, les Français le savent très bien. Avec l'Inter, Marco va jouer, mais pas tout le temps, c'est maximum une quarantaine de matchs par saison, une grosse vingtaine en Serie A. L'effectif est dense et l'Italien en fait souvent les frais. Cordoba, Burdisso, Samuel, Favalli, Lucio, Cannavaro, la concurrence est rude à l'Inter. Materazzi fait son boulot sans broncher, il décroche son premier titre en 2005 avec la Coupe d'Italie remportée contre la Roma. Vainqueur du Scudetto l'année suivante après le scandale du Calciopoli, le niveau affiché par Materazzi lui permet d'accrocher sa place pour le Mondial 2006, d'abord dans un rôle de remplaçant. E anche quando era nell'Inter che cominciava a venire con la nazionale, ho sempre cercato di dargli dei consigli giusti che lui ho visto che seguiva e apprezzava molto. Guarda, noi siamo diventati una grande squadra proprio perché c'erano dei grandi uomini e Matrix era uno di questi. Et nous y voilà, 2006, le mondial en Allemagne. Encore une fois, Materazzi va tout faire pour se faire remarquer. La compétition va être un énième condensé de toutes ses qualités et de tous ses défauts. L'Italien commence doucement la compétition, il ne dispute aucun des 2 premiers matchs contre les États-Unis et le Ghana. Il doit patienter jusqu'au dernier match de poule contre la République tchèque. Suite à la blessure d'Alessandro Nesta, après seulement quelques minutes de jeu, Marco Materazzi fait son entrée sur le terrain et envoie déjà son gros crâne sur corner. 10 minutes à peine, un but marqué. Marco aime bien qu'on parle de lui. Et histoire d'être bien sûr que personne ne lui vole la vedette, Materazzi va découper un Australien en 8e de finale, carton rouge bien rouge. Sans lui, l'Italie va s'en sortir un peu miraculeusement à la 95e minute. Le défenseur va revenir en demi-finale contre l'Allemagne. Marcelo Lippi lui redonne sa chance malgré la bêtise de son intervention en 8e de finale. Et ce choix va s'avérer être payant. Bien aidé par la prestation stratosphérique de Fabio Cannavaro à côté de lui, Marco Materazzi est plutôt discret pour une fois, mais là en l'occurrence c'est plutôt un compliment. Pas de grandes provocations, de simulations inutiles ou de tacles à la limite de l'acceptable, Marco fait son match à sa manière, toujours aussi impactant et intimidant pour l'adversaire. Des Allemands qui d'ailleurs n'hésitent pas à bien lui rentrer dedans. L'Italie remporte le match au bout des prolongations, Materazzi se retrouve titulaire en finale de Coupe du Monde à bientôt 33 ans. Arsène, Jean-Michel, c'est l'heure de l'arrivée des 2 équipes sur la pelouse du stade olympique de Berlin. Dans ce match évidemment exceptionnel au vu de sa dramaturgie, Marco va relancer les bonnes habitudes, il va tout faire pour qu'on parle de lui. Le penalty sur Malouda, c'est Marco, l'égalisation italienne c'est lui, le rouge de Zidane c'est Materazzi, le deuxième tir au but italien c'est encore une fulgurance de Marco.
Le défenseur a planté 2 buts au cours de toute sa carrière en sélection, soit une bonne quarantaine de matchs. Les deux l'ont été lors de ce mondial 2006. Materazzi savait très bien quand est-ce qu'il fallait briller. Mais dans cette finale cruelle pour l'équipe de France et magistrale de la part de Materazzi, ce qu'on oublie le plus finalement, c'est peut-être le match dans son intégralité que réalise l'Italien. Alors qu'il devait être un simple remplaçant au début de la compétition, Marco a pris ses responsabilités en verrouillant l'attaque tricolore. Zidane, Ribéry et surtout Thierry Henry, tous un par un, ont tenté de passer la muraille italienne. Une réussite parfois, mais souvent, le mur était trop fort. Cannavaro, Materazzi, une charnière qu'on n'attendait pas forcément au début du tournoi. Et pourtant, quand ils sont alignés tous les deux, l'Italie n'encaisse aucun but pendant pratiquement 4 matchs au total. Materazzi connaissait très bien la faiblesse de Zidane et son potentiel dégoupillage comme il a pu le montrer à plusieurs reprises dans sa carrière. L'Italien a fait ce qu'il savait faire de mieux. Zidane est tombé en plein dans le panneau. En tout cas, ce match on ne peut plus mémorable a donné lieu à 2 grands classiques de l'audiovisuel français. Zidane, il a frappé. Sans oublier, évidemment, Zinedine. Zinedine. Pas ça. Pas du tout. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et le pire dans toute cette histoire de coup de boule, c'est que Marco Materazzi n'a même pas retenu la leçon. Quelques mois plus tard, en janvier 2007, l'Italien va enchaîner coup de tête sur un adversaire et coup de boule reçu par un adversaire, le doublé que personne n'avait vu venir. Encore une fois, les joueurs impliqués dans cette histoire vont parler de provocation verbale à répétition de la part de Marco Materazzi. Ce que j'ai fait n'est pas bien, mais vous devez lire sur ses lèvres pour juger de vous-même. L'Italien ne change pas du tout son personnage depuis le début, avec l'expérience accumulée, au contraire c'est presque encore pire. Marco est trop souvent dans les mauvais coups. Quello che posso dire è che mi dispiace quello che è accaduto perché non sarebbe dovuto accadere, questo sì. E poi mi ha aspettato sotto il sottopassaggio, il guardaline ha visto tutto, io ho il labbro spaccato e vi volevo far vedere a tutti che persona è Materazzi, con questo chiudo. Mais le paradoxe de Materazzi, c'est que derrière l'image du défenseur pas vraiment délicat et bien offensif sur les bords, se trouve en fait un joueur justement plutôt bon sur les phases offensives. Si je vous dis qu'en 2001 à Perugia, Marco Materazzi a terminé 20e meilleur buteur de Serie A, meilleur buteur de son club et tout ça en étant défenseur central, est-ce que vous me croyez? Non, évidemment c'est faux, c'est pas 20e, c'est 13e. Et oui, Materazzi avait cette intelligence de placement sur les coups de pied arrêtés, cette corpulence impressionnante pour gagner ses duels et catapulter le ballon dans les filets. Ça, c'était en 2001, mais en 2007, Marco a récidivé, sous les couleurs cette fois-ci de l'Inter Milan, avec 10 buts marqués en championnat. C'est pas compliqué, à l'époque, t'avais Crespo, Zlatan et Julio Cruz comme meilleurs buteurs du club, et juste derrière, t'avais Marco Materazzi, plus efficace que des Adriano, des Figo ou des Stankovic. L'Italien marquait pas mal de buts de la tête évidemment, mais pouvait aussi envoyer des petites douceurs sur coup franc. Materazzi envoie des merguez en lucarne, c'est pas le genre de phrase qui était dans mon bingo 2025. Une année 2007 bien remplie donc, puisqu'il terminera aussi meilleur défenseur de Serie A, juste après Fabio Cannavaro, Paolo Maldini et Alessandro Nesta. Après le mondial 2006 et ce titre de meilleur défenseur de Serie A, Marco Materazzi reste à l'Inter jusqu'en 2011, il va sur ses 38 ans et continue de faire plusieurs apparitions. Lors de son avant-dernière saison avec l'Inter, celle du triplé championnat Coupe Ligue des Champions, les supporters vont distinguer un nouveau trait de caractère insoupçonné de Marco Materazzi, la sensibilité. Après la finale de Ligue des Champions 2010, tout le monde à Milan sait que José Mourinho ne va pas rester à la fin de la saison, il a déjà fait son choix de signer au Real Madrid, alors José doit dire au revoir. C'est là, dans le parking du stade, que le tacticien portugais va croiser Marco Materazzi. Il va s'approcher de lui pour le prendre dans ses bras, avant de complètement fondre en larmes devant toutes les caméras de télévision. La carapace s'est brisée l'espace de quelques secondes, une belle image qui dénote un petit peu par rapport au caractère bien trempé de ces deux-là. But I'm honest with you. I don't care about the cups and I don't care about the medals. I care of what I have here and I care what
people from those clubs, they have here and there. Marco avait cette image du défenseur un peu violent, bien agressif, etc. Mais c'était pas exactement le même style de personnage que Roy Keane par exemple, qui lui ne montrait pas beaucoup d'émotion. Marco semblait touché par le départ de José Mourinho, on l'a vu célébrer de manière expansive les trophées remportés par l'Inter, mais aussi pousser la chansonnette à Giuseppe Meazza pour le plus grand plaisir des supporters. La succession de Mourinho n'a pas été facile du tout à l'Inter, il a fallu trouver un entraîneur aussi charismatique que le portugais pour gérer un effectif dont la moyenne d'âge et l'expérience était plutôt élevée. Les dirigeants interistes ont choisi Rafael Benitez, pas un mauvais choix sur le papier, il a fait 2 finales de LDC avec Liverpool, mais ça n'a pas du tout fonctionné. La faute, selon Marco Materazzi, à la prestance de l'entraîneur espagnol. L'Italien disait dans une interview « Rafael Benitez a peur de tout, même de son ombre. À l'Inter, ce n'est pas qu'il ait mal commencé ou qu'il ait mal fini, c'est qu'il n'a pas fini du tout. Il a effacé en quelques mois tout ce que Mourinho avait construit. » Sur le terrain et en dehors, Materazzi, c'était toujours les 2 pieds décollés. Dans ma vidéo sur les plus grands méchants de l'histoire du football, j'ai à peine esquissé un mot sur Marco Materazzi. C'est ma faute, j'aurais dû plus en parler. On est là sur un maître absolu de la discipline. Chambrage, provocation, faute intelligente ou pas intelligente du tout. Marco avait la panoplie complète du voyou qui se croyait tout permis et qui d'ailleurs s'est toujours tout permis. Zlatan, Shevchenko, Inzaghi, Beckham, peu importe qui était en face de lui, Marco y allait toujours franco, les 2 pieds décollés ou les mains trop baladeuses. Peu importe la manière, il fallait que tout le monde se rappelle de son passage. Son histoire d'amour avec Zlatan se résume en vidéo mais aussi en photo. Les 2 têtes brûlées s'envoyaient des duels bien physiques à chaque fois, pas toujours dans la bonne ambiance. Perché hai vinto partita devi stare contento, però Materazzi attaccava e come attaccava non l'ho mai visto in mia carriera. Se mi attaccava così in 2 secondi lo metto Materazzi giù. Ecco, quindi un duello Materazzi-Ibrahimovic. Même ses propres coéquipiers, même des journalistes qui n'avaient rien demandé, le Psycho n'en ratait jamais une. Cette philosophie d'un football viril a toujours collé à la peau de l'Italien et à sa paire de Tiempo. Dès son début de carrière dans les divisions inférieures, Marco imposait ce style, son style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Même quand il est passé entraîneur à la fin de sa carrière, l'Italien n'avait rien perdu de son franc-parler et de ses provocations permanentes. Ça fait des grands gestes, ça parle, ça joue avec l'arbitre, etc. D'ailleurs, sur ces images, il était entraîneur du FC Chennai dans le sud de l'Inde, un club qui avait pour capitaine à l'époque un certain Bernard Mendy. Basketteur à ses débuts quand il était adolescent, boucher, charcutier, footballeur comme destination finale, un choix sportif judicieux étant donné la carrière du défenseur italien. Champion d'Italie, champion d'Europe, champion du monde, meilleur défenseur de Serie A, Marco n'avait pas la classe de ses compatriotes, mais Materazzi avait autre chose. Depuis sa fin de carrière, l'Italien a trouvé sa reconversion, puisqu'il fait des vlogs pour la chaîne YouTube de l'Inter et se fait inviter dans pas mal d'émissions pour évoquer notamment cette soirée du 9 juillet 2006. Comment es-tu accueilli quand tu viens ici? Est-ce que tu as l'impression qu'on te déteste encore ici en France? Est-ce que tu as la sensation d'être l'ennemi public numéro 1? En 2016, Marco Materazzi a gagné le trophée tant convoité de footballeur le plus détesté en France lancé par France Football. Un nouveau titre à son palmarès, juste devant Harold Schumacher, le bourreau de Séville 82. Les Français n'ont jamais oublié la finale de 2006 évidemment. Vieira était sur le terrain et même quelques années plus tard, le milieu tricolore n'a pas hésité à lui passer le bonjour. Ancien coéquipier à l'Inter, certes, mais surtout ennemi pour toujours. Voilà pour ce petit hommage qui fait un peu mal au c***. En vrai, ça faisait un petit moment que je l'avais noté dans mes brouillons, mais j'osais pas trop la faire. Alors s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Promis, c'est la dernière fois que j'évoque Marco Materazzi. Allez, la vidéo est terminée, on n'en parle plus, le cauchemar est fini, et comme on dit là-bas, arrivederci. Je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd'hui. Bon, c'est arrivé à un mauvais moment, et mon geste n'est pas pardonnable, comme je l'ai dit.